Santé à présent, la journée mondiale du cœur a été célébrée aujourd'hui de par le monde sous le thème le cœur et le sport. Eh bien, il a été question d'interpeller les sociétés à la pratique du sport et à une alimentation saine en vue d'éviter les maladies cardiovasculaires. Les précisions de Reine Andem Richard Moubiwa. Bon, déjà, je m'avais parlé l'information sur la journée mondiale du cœur. Nous sommes habitués à plusieurs journées, mais entendre parler du cœur, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que j'entends parler de cette journée. Ils ne le savent peut-être pas, mais elle existe. La journée mondiale du cœur, c'est l'occasion de prendre sa santé en main. La prévention contre les maladies cardiovasculaires est primordiale. La dangerosité et la gravité de ces maladies doivent être prises en compte. L'activité physique et une alimentation saine seront vite matérialisées par un bon état du cœur. C'est du moins ce que recommande le spécialiste. Nous célébrons la journée mondiale du cœur, dont le thème choisi est cœur et sport. Pourquoi cœur et sport? C'est parce qu'on s'est rendu compte que, en pratiquant le sport, on peut éviter beaucoup de maladies cardiovasculaires. Le cœur est un organe indispensable à la vie, et cet organe, lorsqu'il est atteint, peut provoquer beaucoup de problèmes. Et pour le protéger, en fait, il faut lutter contre tout ce qui peut être nocif pour lui. Les maladies cardiovasculaires ne concernent pas que les adultes. Même les plus petits sont touchés par le fléau. Mais à bien d'égards, d'autres préconisent cette vieille prévention. Je suis venue voir mon fils qui est malade, qui a un problème de cœur aussi. Il a été opéré en France à l'âge de 3 ans. Donc en ce moment, il a fait une crise, donc l'enfant sera encore évacué. Tout à l'heure, j'en discutais avec son médecin traitant. Pratique un peu de sport, généralement. C'est ce qu'on apprend légèrement de manière facile, quoi. Faire un peu de sport, ça joue avec le système cardiovasculaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existerait 2 types de prévention. La première, dite primaire, concerne les non-malades et dont l'astuce demeure la pratique du sport. L'autre prévention, la secondaire, elle touche les patients déjà malades. 80% des infarctus prématurés pourraient être évités dans ce cas de figure grâce à la maîtrise des risques de tabac, d'obésité, de l'hypertension artérielle, du diabète et la sédentarité du surpoids.